Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Yin Yoga en ligne. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle et d'une brique, ou si vous n'avez pas de brique, prenez un dictionnaire. Installez-vous dans la posture de Siddhasana, les deux talons vers le pubis, la chair des fessiers sur les côtés. Inspirez, ancrez-vous dans le sol. Et expirez, auto-grandissez-vous. Inspirez à nouveau, poussez dans le sol. Expirez, allongez votre colonne vertébrale. Une nouvelle fois. Inspirez, enracinez-vous. Expirez, dirigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Et continuez ainsi en respirant toujours naturellement et profondément par le nez. Sur les inspirations, poussez dans le sol et sur les expirations, auto-grandissez-vous. Et commencez tout d'abord par prendre conscience de vos pensées, de celles qui vous traversent tout de suite, maintenant. Prenez ensuite conscience de vos émotions et humeurs, de celles qui surviennent à l'instant présent. Et enfin, observez vos sensations physiques. Sensations de chaud ou de froid, de tension ou de détente, d'immobilité ou de mouvement, d'espace ou de contrainte dans votre corps. Observez tout cela. Puis effectuez votre mudra, celui que vous réalisez habituellement. Ou si vous ne vous en rappelez pas, mettez vos deux mains jointes devant votre poitrine en namasté, Anjali Mudra. Relâchez bien vos épaules, détendez-les. Et revenez, vos mains sur vos genoux, restez encore quelques instants les yeux fermés. Puis, doucement réouvrez vos yeux, retirez la brique de sous vos fessiers. On commence avec la posture du papillon Baddha Konasana. Vous allez essayer de mettre la brique ou donc le dictionnaire, si vous avez un dictionnaire, entre vos pieds, soit dans la largeur, soit dans la hauteur, soit dans la longueur, selon ce qui vous semble accessible, agréable. Je mets un petit timer pour qu'on puisse rester 3 minutes dans chaque posture et c'est parti. Relâchez le haut du corps vers le sol, détendez bien votre nuque, votre dos, vos hanches, fessiers, cuisses, mollets. Cherchez dans cette posture, comme dans toutes les autres postures, le lâcher-prise physique et mental plutôt que la souplesse ou l'étirement. C'est plutôt en laissant faire que vous vous assouplissez, physiquement et mentalement. Pas en insistant ou en mettant de la tension physique ou mentale.
Donc autant relâcher et laisser faire la pesanteur, le poids de votre corps. Étendez votre gorge, mâchoire, langue, tous les muscles de votre visage. Détendez-les et cherchez l'immobilité. Et tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Puis on continue avec la posture de Parishasana, la posture de la traverse. Genou gauche plié, jambe droite tendue. Plante du pied droit dans le sol, les orteils du pied droit légèrement vers l'extérieur. Repliez le bras gauche au-dessus du visage. Essayez d'attraper la main droite dans le dos. Sinon, essayez d'attraper une sangle ou un foulard. Essayez de garder le bassin, l'aplomb du genou gauche et le buste qui effectue une flexion latérale vers la droite. Dans cette posture, comme d'ailleurs dans la posture précédente, vous travaillez à refaire circuler le sang, la lymphe, l'énergie entre le bas du corps et le haut du corps. Vous travaillez également à activer votre chakra racine, Muladhara Chakra, celui qui est lié à vos peurs, à vos angoisses. Donc on essaye de faire circuler tout ça. C'est sans doute le contexte en ce moment, par temps de confinement, de faire travailler cette partie-là de votre corps. Gardez bien le sacrum vers le sol et puis on ressort de la posture. On fait la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, jambe gauche tendue, jambe droite repliée, bras droit au-dessus du visage. On essaie d'attraper la main gauche dans le dos et flexion du tronc vers la gauche, vers la jambe gauche tendue. Sans tasser les vertèbres. Donc en fait, vous vous auto-grandissez d'abord, allongez la colonne vertébrale dans l'axe sans vous cambrer, en allongeant bien les lombaires et ensuite flexion vers la gauche. Et cherchez l'immobilité.
Inspirez, revenez. Expirez, relâchez la posture. On continue avec la posture du fœtus accroupi, une posture que j'aime bien réaliser en ce moment. Celle-ci est plutôt donc pas mal pour allonger la colonne vertébrale et détendre tout le haut du corps, particulièrement épaules, trapèzes. Si vous faites pas mal de télétravail, d'ordinateur en ce moment, ça peut aider. Donc les pieds sont écartés largeur du bassin, appuyez bien vos gros orteils dans le sol, les talons dans le sol si vous pouvez, et puis si vous sentez que vos fessiers partent vers l'arrière, mettez une brique ou le dictionnaire que vous avez sous vos fessiers. Relâchez les bras devant ou attrapez vos coudes ou croisez vos doigts derrière votre tête, choisissez. Et cherchez l'immobilité. Si vous ressentez une douleur dans cette posture, peut-être que ça veut dire que c'est un peu trop d'étirement pour vous, que ça va un peu trop loin. Sortez de la posture ou faites-la moins intense en vous asseyant dans le sol et en rassemblant les genoux vers la poitrine, par exemple. Voilà, ne forcez pas. Ou bien simplement fessiers dans le sol, les pieds écartés largeur du bassin devant vous et le haut du corps relâché vers les cuisses, vers les jambes. Adapté. Dans aucune des postures de Yin Yoga, vous ne devez ressentir de la douleur. Donc c'est à vous de sentir si c'est de la douleur que vous ressentez actuellement ou bien si c'est juste un étirement intense. Et tout doucement, ressortez de la posture, on continue avec la posture du poisson, Matsyasana. Mettez une brique, ou peut-être un support un peu moins volumineux qu'une brique, sous la poitrine, au niveau des omoplates. Joignez vos plantes de pied pour faire la posture de Baddha Konasana, le papillon au niveau des jambes. Si vous sentez que vous êtes vraiment confortable dans cette posture, vous pouvez aussi mettre la brique dans la largeur, toujours au niveau des omoplates pour intensifier un peu plus l'ouverture de poitrine et pour travailler à l'ouverture des épaules, notamment pour travailler à la posture du pont, Urdhva Dhanurasana. Attrapez vos coudes et laissez tomber vos coudes, vos bras derrière votre tête, vers le sol. Puis restez immobile.
Inspirez, revenez. Attrapez bien l'arrière de votre tête, ramenez d'abord votre menton vers votre poitrine et puis redressez-vous. On continue avec la posture de Hanumansana, du dieu singe. Vous pouvez faire Ardha Hanumansana, c'est-à-dire genou gauche dans le sol, jambe droite tendue devant, le bassin au niveau du genou gauche, le haut du corps relâché vers la jambe droite. Ou bien, donc Hanumansana, si vous essayez de faire la posture, essayez de tendre les deux jambes. Peut-être vous pouvez mettre la brique sous la cuisse droite et relâcher le haut du corps vers le sol. Avancez bien la hanche gauche, reculez la hanche droite. Parce que souvent on peut penser qu'on fait la posture de Hanumansana, mais à vrai dire, si on a le fessier droit entièrement dans le sol et la hanche gauche complètement ouverte, c'est au niveau de l'ouverture des hanches, ça travaille complètement différemment et on peut sans doute faire presque le grand écart, mais c'est pas le même exercice. Là, essayez vraiment d'aligner les deux hanches et d'avoir la colonne vertébrale dans l'axe. L'histoire de cette posture est assez amusante. En fait, Hanumansana, le dieu singe, a, selon la mythologie, effectué cette posture pour traverser la mer qui séparait l'Inde du Sri Lanka. Il allait sauver la femme de son ami, le roi Rama. Donc c'est dans cette posture, Hanumansana, en grand écart, qu'il a traversé la mer séparant l'Inde du Sri Lanka. Ok, sortez de la posture, on fait la même de l'autre côté, pied gauche devant, donc soit demi-Hanumansana, bassin au niveau du genou droit, cette fois-ci genou droit qui est en arrière, pied gauche devant, jambe gauche tendue, ou alors on essaye peut-être d'aller un peu plus vers le sol en s'aidant de la brique, dans la hauteur, on essaie de placer la brique au niveau de la cuisse, pas très loin du fessier, et puis avancer cette fois-ci la hanche droite, reculer la hanche gauche, aligner les deux hanches. Essayez de garder le petit orteil du pied droit dans le sol, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la cuisse droite roulée vers l'intérieur, ce qui équivaut à avancer la hanche droite, reculer la hanche gauche, aligner les deux hanches. Inspirez, redressez-vous, sortez de la posture et tout doucement, venez vous repositionner dans la posture du poisson. La contre-posture, en mettant la brique soit à plat, soit dans la hauteur, soit peut-être en mettant un support même moins haut que la brique, si vous savez que vous avez les lombaires fragiles. D'ailleurs, si vous avez les lombaires fragiles, peut-être que les jambes tendues dans la posture du poisson, ça ne vous convient pas. Donc effectuez cette variation avec les genoux pliés, pieds écartés largeur presque du tapis et les genoux qui se rassemblent au centre. Attrapez les coudes et laissez tomber les avant-bras derrière la tête.
Et tout doucement, croisez vos doigts derrière votre tête et ramenez votre menton vers votre poitrine, puis redressez-vous. Retirez la brique de votre tapis. Jambe gauche tendue, jambe droite repliée. On fait la posture de la demi-tortue, Ardha Kurmasana. Essayez de placer votre bras droit sous votre genou droit. La plante du pied droit peut rester dans le sol ou bien le bord externe du pied droit dans le sol et la hanche droite qui s'ouvre, comme ça vous semble naturel, confortable, agréable. Et relâchez le haut du corps vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Cette fois-ci, repliez la jambe gauche, bras gauche sous le genou gauche. Peut-être plante du pied gauche dans le sol ou laissez votre hanche gauche s'ouvrir et relâchez le haut du corps vers le sol. Inspirez, redressez-vous doucement. Ressortez de la posture. Et continuez à allonger. Mettez la brique de côté, allongez-vous dans le sol. Mettez la cheville droite au niveau de sur la cuisse gauche ou au niveau du pli de laine gauche et peut-être genou gauche plié. Ramenez la cuisse gauche vers la poitrine ou le tibia gauche vers la poitrine ou bien tendez la jambe gauche, attrapez la cheville gauche. Voilà, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et progressivement, si vous sentez que vous avez besoin de plier le genou gauche, pliez-le.
Et puis terminez cette posture si vous sentez que c'est agréable, confortable pour vous, en pliant encore un peu plus la jambe gauche et en ramenant le pied gauche vers le visage. Donc pas vers le bassin, mais bien vers le visage, vers le haut du corps. Vous avez toujours votre cheville droite dans le pli de l'aine gauche ou contre la cuisse gauche. C'est comme si vous alliez essayer de faire la posture du lotus en fait. Et relâchez la posture. On continue avec une torsion. Croisez la jambe droite sur la gauche. Laissez tomber les deux jambes vers la gauche et regardez à droite. Vous pouvez mettre une brique, votre brique ou dictionnaire ou support sous vos deux genoux à gauche. Les bras en cactus, c'est-à-dire les coudes pliés à angle droit. Regardez vers la droite. Inspirez, ressortez de la posture et cette fois-ci, mettez la cheville gauche au niveau de la cuisse droite ou dans le pli de l'aine droit. Attrapez l'arrière de la cuisse droite ou le tibia droit, ou bien tournez la jambe droite et attrapez votre mollet ou cheville droite. Menton vers la poitrine, allongez bien votre colonne vertébrale et plaquez votre nuque vers le sol.
Si vous sentez que vous avez besoin progressivement de plier la jambe droite, repliez-la. Et puis continuez donc avec cette variation, comme si on allait essayer de diriger le pied droit vers le visage, ou comme si on allait faire la posture du lotus. Parce qu'on a déjà en fait la cheville gauche dans le pli de laine droit ou vers la cuisse droite. Et là on essaye de rapprocher la cheville droite, peut-être pour la faire passer derrière le genou gauche, vers le visage en tout cas. Dans cette direction-là, sans forcer, sans tension. Et puis la torsion côté gauche. Croisez la jambe gauche autour de la jambe droite. Laissez tomber vos deux jambes ensuite. Côté droit. Donc si vous n'arrivez pas à croiser les jambes, ça n'a aucune importance. C'est juste dans cette direction-là pour étirer un petit peu plus les hanches. Mais sinon, laissez juste tomber les deux jambes vers la droite. Regard à gauche. Les bras en cactus. Coude plié à angle droit. Et placez une brique ou un support sous vos deux genoux pour éviter qu'il y ait trop de tension dans la hanche gauche.
Inspirez, ressortez de la posture. Ramenez quelques instants les genoux vers la poitrine. Allongez bien votre colonne vertébrale dans le sol. La peau de la nuque allongée également. Continuez à garder l'immobilité dans cette posture. Genoux vers la poitrine, genoux encerclés avec vos bras. Cette posture qu'on appelle la posture d'élimination des vents, Apana Vayu. Lorsqu'on a des ballonnements, mal au ventre, c'est une posture qui peut être agréable et utile à effectuer. Et puis ressortez de la posture. Prenez maintenant votre sangle, si vous en avez une. Enfin, une posture avec une sangle, si vous en avez une, sinon je vous dirai. Sinon, vous faites la posture de Viparita Karani directement. Si vous n'avez pas de sangle, c'est-à-dire la posture où vous avez le dos dans le sol, votre tapis perpendiculaire au mur et vos jambes contre le mur. Donc vous faites une sorte d'équerre entre votre buste et vos jambes. Autrement, si vous avez la sangle, passez-la, donc passez la sangle dans la boucle au plus loin, puis après repassez-la à nouveau dans la boucle au plus à l'extérieur, disons, d'abord à l'intérieur puis à l'extérieur, et trouvez le bon écartement pour pouvoir placer la sangle au niveau de votre voûte plantaire et à l'arrière de votre tête, de manière à faire cette posture où vous avez les jambes tendues si possible et vous étirez votre colonne vertébrale. Et ressortez de la posture, laissez la sangle de côté. On continue avec les postures finales. Le dos dans le sol. Basculez les jambes au-dessus de votre tête pour faire la posture de la charrue, Alasana. Si vous pouvez diriger vos orteils vers le sol ou les orteils dans le sol, ischion vers le ciel, croisez vos doigts, bras tendus. Allongez votre colonne vertébrale et cherchez l'immobilité.
Puis tout doucement, si vous le souhaitez, continuez avec la posture de Karnapidasana, genoux vers les oreilles. Toujours en essayant d'allonger la colonne vertébrale. Pour amplifier l'étirement, vous pouvez, si vous arrivez à croiser les doigts, ensuite diriger les paumes de main vers le haut, puis vers le mur derrière vous, enfin derrière votre dos. Et en fait, avec vos doigts, vous arrivez à vous repousser du sol et à allonger un peu plus votre colonne vertébrale de cette manière. Et tout doucement, redescendez en posant vertèbre après vertèbre dans le sol. Ralentissez la descente à l'aide de votre ceinture abdominale. On continue avec une contre-posture. Donc je vous propose une variation si vous avez envie de changer la posture du poisson. Sinon faites la posture du poisson, celle que l'on fait habituellement en contre-posture après Alasana. Voilà, donc cette variation, c'est la posture du chameau. Genoux écartés largeur du bassin. Vous pouvez commencer d'abord en mettant les mains dans le dos, pouces au niveau des lombaires. Le but de cette posture est d'ouvrir la poitrine et non pas d'avancer le bassin. Donc gardez bien la pointe du sacrum vers l'avant, allongez bien les lombaires, parce que si vous cambrez à ce moment-là au niveau des lombaires, vous risquez d'avoir des douleurs en fait. Et donc ouvrez votre poitrine et puis on continue avec la posture du lièvre. Cette fois-ci, venez poser le sommet de votre crâne dans le sol, les bras le long du corps, mains dirigées vers les pieds, les lombaires dirigés vers le ciel. Et tout doucement, basculez les fessiers sur les talons pour rester quelques instants dans la posture de l'enfant, Balasana. Le front dans le sol, ventre vers les cuisses et bras sur les côtés. Dos des mains sur la plante des pieds si c'est ok pour vous, sans forcer, sans tension. Relâchez bien vos épaules, détendez-les.
Tout doucement, mettez vos mains de chaque côté de vos genoux, repoussez-vous du sol. Puis on termine maintenant avec la posture de Shavasana, la posture de relaxation finale, la posture la plus cool, la posture préférée des Français. Voilà, couvrez-vous, mettez une couverture, chaussettes, pull, ce que vous voulez, avant de vous allonger en Shavasana. Et puis ensuite, les pieds écartés largeur du tapis, laissez retomber les orteils sur les côtés, puis dirigez la pointe de votre sacrum vers le ciel et détendez toute la zone de votre bassin. Soulevez votre dos au niveau de vos omoplates, éloignez vos deux omoplates l'une de l'autre et revenez le dos dans le sol, omoplate ainsi éloigné. Allongez la peau de votre nuque, menton ramené légèrement vers votre poitrine, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Ajustez votre posture si vous sentez que vous avez besoin pour être vraiment au maximum confortable dans cette posture. Et ensuite, laissez doucement l'immobilité vous gagner. Inspirez profondément et sur l'expiration, laissez bien toute la partie droite de votre corps se détendre, se relâcher vers le sol. Inspirez. Expirez, détendez tout votre hémicorps droit. Continuez ainsi, inspire, expire. Inspire, expire. Et maintenant la partie gauche de votre corps. Inspirez profondément et sur l'expiration, relâchez, détendez toute la partie gauche de votre corps. Encore une fois, inspire, expire, détendez tout votre hémicorps gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Continuez à garder cette pleine conscience de votre respiration. Observez comme vous respirez. Observez l'amplitude de votre respiration. Le rythme de votre respiration. Visualisez, ressentez le chemin qu'emprunte l'air lorsqu'il entre dans votre corps pour venir se loger dans vos poumons. Et puis à nouveau le chemin qu'emprunte l'air lorsqu'il ressort de vos poumons pour ressortir par vos narines. Observez, ressentez, visualisez ce chemin de l'air qui circule dans votre corps. Inspirez, sentez l'air circuler dans votre corps ainsi que l'énergie du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils, puis expirez du bout de vos orteils jusqu'au sommet du crâne et expulsez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Pensées négatives, les toxines de votre corps, évacuez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez, sentez l'énergie et l'air circuler en vous. Expirez, expulsez tout ce dont vous n'avez plus besoin.
Tout doucement, bougez vos doigts, puis vos orteils. Étirez-vous de tout votre long, les bras derrière la tête, inspirez, étirez-vous, expirez, baillez, soupirez, soufflez. Et tournez-vous du côté droit pour rester quelques instants à droite dans la posture du fœtus, les genoux vers la poitrine, la tête sur le bras droit. Et tout doucement, venez vous asseoir à nouveau en tailleur ou en posture de Siddhasana pour terminer cette séance en chantant ensemble le mantra Om. Allongez votre colonne vertébrale, sternum ouvert, épaules basses. Gardez vos yeux fermés. Mettez vos mains en namasté devant votre poitrine ou réalisez votre mudra habituel. Et pour terminer, on inspirera ensemble, puis sur l'expiration, on chantera le mantra Om ensemble. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, tant sur la technique que des conseils ou des remarques sur ce que vous voudriez avoir comme cours dans les semaines à venir. Namasté, à bientôt.